1940, l'Europe brûle. La France tombe, la Royal Navy contrôle les mers, et dans les profondeurs de l'Atlantique, la Kriegsmarine lance une nouvelle guerre, la guerre invisible. Des centaines de sous-marins allemands chassent dans l'ombre, coupant les lignes d'approvisionnement, faisant couler des convois entiers. Mais imaginez qu'un objet impossible surgisse dans cet océan de fer et de peur. Un colosse d'acier, silencieux, sans fumée, sans trace. Un sous-marin nucléaire moderne, un monstre venu du XXIe siècle, propulsé par l'atome, qui se matérialise au cœur de 1940. Sous la surface, le SNLE le Triomphant apparaît. Long de 138 mètres, 14 000 tonnes, alimenté par un réacteur nucléaire capable de le maintenir en plongée pendant des mois. Aucune recharge, aucun ravitaillement. À bord, 111 marins, entourés d'écrans numériques, de sonars ultrasensibles, de torpilles guidées et de missiles capables de frapper à 8000 km. Mais en 1940, rien de tout cela n'existe. Les sous-marins de l'époque sont fragiles, bruyants, presque aveugles. Leur autonomie ne dépasse pas quelques jours. Alors, que se passerait-il si un engin venu du futur entrait soudain dans leur guerre sous-marine primitive? Le 14 juillet 1940, un convoi britannique traverse l'Atlantique. 10 cargos, escortés par 2 destroyers. Sous eux, un U-boat allemand guette, prêt à frapper. Mais ce jour-là, les hydrophones détectent autre chose. Un bruit nouveau, incompréhensible. Pas d'hélice, pas de moteur diesel. Juste un grondement sourd, régulier, qui semble venir de nulle part. Et soudain, dans le silence de l'océan, un sonar moderne capte le signal. Le Triomphant, à 300 mètres de profondeur, vient de repérer le U-boat avant même que celui-ci ne sache qu'il est traqué. Le commandant du sous-marin nucléaire observe la scène sur un écran numérique. Il verrouille la cible à 25 km. Un clic. Une torpille moderne, à guidage actif, file à 100 km/h. Le U-boat n'a aucune chance. Un instant plus tard, il disparaît dans une explosion silencieuse, écrasé par la pression. En quelques secondes, une arme de 1997 vient de redéfinir la guerre de 1940. Mais le Triomphant ne s'arrête pas là. En quelques jours, il coule 5 autres sous-marins allemands. Le haut commandement britannique croit un miracle. Les Allemands, eux, parlent d'une arme fantôme. Un monstre des profondeurs qu'aucune technologie connue ne peut expliquer. Les capitaines refusent de plonger dans certaines zones, terrorisés par ce qu'ils appellent le diable silencieux. Pourtant, le Triomphant fait face à un dilemme. Il est invincible, oui, mais il est seul. Ses missiles nucléaires, capables de raser des continents, ne peuvent être remplacés. Ses réacteurs ne peuvent être entretenus par la technologie de 1940. Et chaque jour, le monde autour de lui devient plus primitif, plus incompréhensible. Pendant ce temps, à Berlin, les services secrets allemands interceptent des rapports incohérents. Des navires coulés sans torpilles visibles, des explosions détectées à des profondeurs jamais atteintes. Les ingénieurs du Reich croient à une nouvelle arme britannique. Hitler exige de la reproduire. Mais comment copier quelque chose dont on ignore tout? Sans alliage, sans électronique, sans atomes maîtrisés, l'Allemagne nazie n'a aucune chance. Pourtant, la paranoïa s'installe. Et avec elle, la peur d'une puissance que personne ne peut comprendre. À Londres, Churchill reçoit un rapport secret. Un sous-marin inconnu a détruit une partie de la flotte allemande. Aucun navire de Sa Majesté n'est capable d'un tel exploit. Le Premier ministre ordonne le silence absolu. Cet engin, quel qu'il soit, doit rester secret. Les scientifiques britanniques tentent de comprendre les fragments retrouvés. Un métal inconnu, des circuits impossibles, des signatures thermiques anormales. Le Triomphant est désormais plus qu'une arme, c'est un mystère stratégique. Mais le temps joue contre lui. Ces systèmes d'armes commencent à décliner. Sans maintenance moderne, les circuits s'altèrent. Le sonar se dégrade. Et bientôt, même la nourriture s'épuise. Les marins savent qu'ils ne pourront jamais rentrer chez eux.
Ils ne savent même plus où est chez eux. Alors, le commandant prend une décision finale. Le 3 janvier 1941, le Triomphant plonge dans les abysses. Aucune communication, aucun signal. Il disparaît à plus de 1000 mètres de profondeur. Certains disent qu'il repose encore là, intact, au fond de l'Atlantique. D'autres croient qu'il est retourné à son époque, avalé par le même paradoxe qui l'a fait apparaître. Et pourtant, les conséquences demeurent. Les Alliés, terrifiés par ce qu'ils ont entrevu, accélèrent leurs recherches sur la fission nucléaire. Le projet Manhattan commence des mois plus tôt. Et les archives britanniques évoquent, à demi-mot, une inspiration venue des profondeurs. Une machine si avancée qu'elle aurait changé le cours de la science avant même la fin de la guerre. Alors, la question demeure. Un seul sous-marin venu du futur aurait-il pu changer la Seconde Guerre mondiale, ou aurait-il simplement rappelé à l'humanité une vérité intemporelle? Qu'aucune arme, aussi puissante soit-elle, ne peut vaincre l'histoire.